Bonjour, Scott Campbell, dans cette série de vidéos, un pasteur chrétien au Québec. Vous savez, j'ai déjà mentionné combien j'aime l'émission Tout le monde en parle, qui est très populaire au Québec. Pour moi, venant de l'extérieur, comme un étranger, immigrant, ça m'aide vraiment à mieux comprendre la société québécoise, les vedettes, et évidemment d'autres personnes, vraiment dans tous les domaines de la vie québécoise. Et le 16 avril 2017, j'étais vraiment intéressé par un sujet. Il y avait un invité, Arnaud Béda, un journaliste français, qui est venu et il a parlé pendant presque une vingtaine de minutes sur le pape François. Et puis, il avait commenté plusieurs aspects de ce nouveau pape. Il l'a depuis plusieurs années maintenant. Et puis, à un moment donné, un autre invité, l'humoriste québécois Martin Petit, a lancé Arnaud Béda. Il a dit, bon, c'est pas surprenant que le pape François n'ait pas peur de mourir. Parce que dans le fond, il est le numéro un, le croyant numéro un dans le monde. Alors, évidemment, si lui meurt, il va certainement aller directement au ciel. Je trouvais ce commentaire super intéressant parce que la réalité dans cette Église catholique romaine, la réalité, c'est que aucune personne, aucune, même le pape, ne peut pas dire qu'il est certain d'aller au ciel. Aucune personne ne peut dire qu'elle est certaine que Dieu va l'accepter. Alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant de deux côtés. Premièrement, le fait que cet humoriste qui a certainement grandi ici au Québec à l'intérieur de cette église traditionnelle, le fait que lui-même ne savait pas que depuis 400 ou 500 ans, l'Église catholique romaine condamne n'importe quelle personne qui dit avoir confiance de son salut éternel. Ils disent on ne peut pas être sûr. Cela est parti de la Concile de Trente dans les années 1545. Ça durait à peu près 20 ans, ce concile-là. Et une des choses, ce concile a été convoqué pour contredire les affirmations des réformistes et des réformateurs qui ont dit « Notre salut vient par l'entremise de Jésus-Christ. Si on croit, si on met notre confiance en lui, c'est Jésus lui-même qui nous assure une place au ciel. Ce n'est pas dépendant de nos œuvres, ce n'est pas dépendant de nos actions. » C'est sûr que les réformateurs ne voulaient jamais dire que nos actions ne sont pas importantes. Non, les bonnes actions sont super importantes. Sauf, les bonnes actions pour un chrétien découlent de sa relation avec Jésus-Christ, de sa foi en Jésus. Et par la suite, à cause de cette relation grandissante et cette relation qui s'approfondisse peu à peu, les bonnes actions suivent. L'Église traditionnelle au Québec avait tendance à mettre la charrue avant les bœufs. Alors eux, ils disaient, vous allez vous sauver par vos bonnes actions. Vous allez gagner votre salut par votre souffrance et vos bonnes actions. Et ça, c'est littéralement contraire à la Bible. Éphésiens 2, les versets 8, 9 et 10 nous en parlent, que nous sommes sauvés par notre foi, notre confiance en Jésus-Christ,
Et à cause de cela, il n'y a personne qui peut se vanter et dire « Oh, moi, je suis vraiment bon ». Non, on est tous sur le même pied d'égalité et on doit être tous sauvés par Jésus-Christ, le pape, comme vous, comme moi. Tout le monde doit être sauvé par sa relation avec Jésus et à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, ce qui est intéressant, ce qui suivait dans cette conversation de Tout le monde en parle, et vous pouvez aller regarder sur l'Internet, vous mettez émission Tout le monde en parle, interview avec Arnaud Béda, et tout de suite après ce petit commentaire de Martin Petit, Arnaud Béda a dit « Ah, c'est surprenant ». Il dit « Il y a pas mal de prêtres et de clergés qui meurent et qui ont une certaine peur, qui ont une certaine... et ils n'ont pas une assurance. » Bien, évidemment, pour moi, j'ai trouvé ça évident. L'apôtre Jean écrit dans sa première lettre, chapitre 5, versets 11, 12, 13, il dit « Je vous écris ces choses pour que vous sachiez que vous ayez la vie éternelle. » Le croyant a besoin de savoir que son salut ne dépend pas de lui. Ultimement, ça dépend de la faveur de Dieu, la faveur que Dieu me donne. Si on n'a pas cette assurance-là, c'est sûr, on va vivre dans la crainte et on va mourir dans la crainte. Parce que nous portons sur nos épaules ce fardeau de se sauver, de gagner la faveur de Dieu. Et dans le fond, il n'y a aucune raison. Si on pouvait se sauver, si nous pouvons nous sauver nous-mêmes, pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus-Christ mourir pour nous? Pourquoi il est appelé l'agneau de Dieu? Alors, merci Seigneur. À cause de toi, nous sommes sauvés. Et à cause de toi aussi, nous allons de plus en plus vivre comme toi. Parce que oui, les bonnes actions sont importantes, mais pas pour nous sauver.